Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président de la Commission, honorevole. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Parfois, quand on lit ce long document, et je remercie les rapporteurs d'avoir fait tout le travail qu'ils ont fait, de synthèse, on a un peu l'impression qu'on y met tout et n'importe quoi. Et c'est un petit peu triste parce que quand nous avons introduit le semestre européen dans le six-pack, à l'époque j'étais l'un des rapporteurs avec des collègues qui sont présents aujourd'hui, nous avions en tête deux objectifs. Le premier objectif, c'était de faire prendre conscience aux parlements nationaux, au niveau national, que nous avions un bien commun. La prospérité européenne, la monnaie unique, c'est quelque chose que les Européens ont en commun et c'est pourtant quelque chose qui est décidé à deux niveaux différents. Et je crois que manifestement, les débats qui existent dans des pays comme le mien, comme l'Italie en ce moment, montrent que, ou même en Allemagne sous un autre angle, montrent que malheureusement ce sens de l'interdépendance et de l'ownership, comme on dit en bon français, des règles communes, il n'est pas toujours présent. Deuxièmement, nous voulions faciliter la mise en œuvre des engagements que les États prennent pour avoir le meilleur policy mix possible, pour avoir la meilleure politique économique. Ça a été rappelé par plusieurs auditeurs, dont le commissaire. Je crois qu'il faut que nous ayons conscience de l'enjeu. Donc je voudrais simplement dire attention à ne pas transformer cet exercice ici dans ce Parlement en un exercice auto-centré où chaque groupe politique essaie de rajouter ce à quoi il tient à cœur. L'enjeu, c'est vraiment que dans les débats nationaux, nous ayons autant que possible l'acceptation du fait que la monnaie unique est un bien commun, que la prospérité européenne est un bien commun, que le commissaire travaille dans l'intérêt général de l'Europe, qu'il n'est pas un maître d'école qui vient nous donner des leçons, qu'il se contente de faire ce qu'on lui a demandé de faire. Donc, Monsieur le Commissaire, retournez à Bruxelles en ayant le sentiment que les députés ici vous demandent de prendre vos responsabilités et la présidence italienne, je crois, prend les siennes pour faire en sorte aussi que les États membres respectent les engagements qu'ils ont pris et que la croissance européenne vienne non pas d'un débat stérile, mais d'actes concrets en faveur de notre jeunesse notamment. Merci.